deuxième épisode de notation, les candidats expliquent toujours leurs notes. Voici donc la suite des notations. C'est ça, Celebrity Moments. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Laisse les 5 étoiles à Queen Nada. Il a mis du paquet, il nous a honorés. C'était pas facile pour nous. Vous allez voir que ma voix est très cassée. On était très indisciplinés. D'autres étaient vraiment... Il y avait beaucoup de désordre. Il a fait de son mieux. Il fallait qu'il tape sur la table en tant qu'un militaire. Alors là, je vais passer à la notation de tous les candidats. Donner mon impression vis-à-vis d'eux. Et le dire clairement ce qu'ils méritent, les points qu'ils méritent. Voilà. Alors, Jessie J. Pas très concentré dans la télé. Il était en mode je suis en vacances. Je suis venue m'amuser. Je vais lui donner la note de 3 sur 10. Je le trouvais très discret. J'ai l'impression qu'il était venu pour s'amuser. Il n'était pas venu pour la télé-réalité. Il était très éparpillé. Il n'était pas concentré pour le jeu. Alors je lui donne la note de 3 sur 10. Bob Lee. Je vais lui donner la note de 6 sur 10. Bob Lee, je lui donne la note de 6 sur 10 parce que voilà, il est arrivé des États-Unis, il est venu très concentré, il était là pour le jeu, mais en même temps il a beaucoup perturbé cette télé-réalité. Donc je lui donne la note de 6 sur 10. Slamazone. Alors, il était très rigoureux, il a fait de son mieux. Je pense qu'il était dans le jeu, il a joué son rôle, mais un peu trop énervé par moment. Voilà, je vais lui donner la note de 8 sur 10, je pense qu'il mérite bien. Voilà. Loli la fracasseuse. Waouh. Je la découvre à peine, voilà. Ça va être compliqué. Sa nourriture était très bien avec son binôme. Je vais lui donner la note. Par rapport à son comportement, j'arrivais pas à la cerner. Voilà. Franchement, j'arrivais pas à la cerner. Je sais pas quoi dire d'elle. Je ne l'ai pas trouvée comme une concurrente au fait. J'ai l'impression qu'elle était là pour être là au fait. Elle était juste là pour être là, c'est pas donné à fond. Loli la fracasseuse, la note de 3 sur 10. Lolo beauté. Alors, Lolo était dans le jeu. Voilà, elle savait pourquoi elle était là. Elle était très concentrée. Même quand j'avais déjà un peu distrait, elle essayait de... Comme une vraie chef d'entreprise d'ailleurs. Voilà. Et sa nourriture était super bien. Elle a même rattrapé les erreurs des autres. Je lui donne la note de 10 sur 10. Tu mérites, ma chère. Ah. Chanel T. Chanel T. Je pense qu'elle aussi, elle pensait qu'elle était en vacances. Ou je sais pas. Ou dans son bureau peut-être. Elle a foutu le bordel. Elle a distrait tout le monde. Elle bavarde trop. Elle ne respecte pas les réunions. Franchement, et en plus elle salit partout. La douche, la chambre et tout ça, elle est désordonnée. Même dans les réunions, il lui donne 2 sur 10. Ça fait beaucoup de pitié. Chanel, il lui donne 2 sur 10. La prochaine fois, il faut bien te comporter. On n'est pas au champ ici. Yaka Yaka, mon binôme de cuisine. Très rigoureux, il m'a beaucoup aidé en cuisine. Voilà. Et il a fait de son mieux. Mais il avait tout le temps sommeil. Je ne sais pas si c'est la vieillesse. Il avait tout le temps sommeil. 1, 2, 3, il m'a dormi. Pourtant, on était là pour une télé-réalité. On n'était pas là pour des vacances. On n'était pas là pour dormir. Donc, je lui donne la note de 5 sur 10. Yaka Yaka, je te trouvais trop paresseux. Voilà. Donc, je te donne la note de 5 sur 10. Aya Robert. Aya Robert. Alors, qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? Déjà, sa nourriture était à chier, sa sauce dégueulasse, son riz n'était pas cuit, ça m'a donné beaucoup d'indigestion. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait du monde, même s'il y a du monde dans la cuisine, elle avait le droit de nous faire un très bon repas. Donc, sa nourriture n'était pas très bien du tout. Mais par contre, elle était très concentrée dans les épreuves. Et puis, je pense qu'elle mérite la note de 7 sur 10. Aya Robert, je donne la note de 7 sur 10. Si ça tenait qu'à ta nourriture, tu devrais avoir 0 sur 10, franchement. Je donne la note de 7 sur 10 parce que tu étais très très rigoureuse. On sait que tu étais là pour compétir. Et ce courage, tu étais très carré. Voilà. Et j'aime ces gens de personnes courageuses. Donc pour ça, je donne la note de 7 sur 10. Sinon, pour ta nourriture, 0.
L'opère, voilà, j'aime bien l'appeler Papa Babu. Je ne sais même pas combien de notes ont été données parce que pendant les réunions ou pendant les jeux, tu étais toujours à l'écart, en train de fumer ou en train de faire, tu n'étais pas là, du tout. La note de 3 sur 10. Je sais que tu seras fâché, mais tu n'étais pas là au fait, quand tout le monde était concentré. Soit tu parlais à côté, ou soit tu fumais, ou soit... Ce n'était pas les vacances, on était là pour une télé-réalité. Et toi, tu étais très désordonné. Donc pour ça, je te donne la note de 3 sur 10. L'unique Baker. Alors, l'unique, il fait partie des candidats comme tous les autres. En cuisine, il était vraiment là, auprès de Loli, donc très très bon cuisinier. Là, je peux le dire. Et un jeu, je le trouvais très concentré aussi, il n'était pas éparpillé. Voilà, mais il y avait quand même un peu de chichi, frère. Donc, je vais te donner la note de 6 sur 10. Parce que tu étais un bon compagnon au niveau de la cuisine, mais au niveau du jeu, je ne te sentais pas trop. Voilà, désolé. Bonne chance. C'est ça, Celebrity Moments. Pour une première, je pense que ça a été difficile. Voilà. Mais c'est pas mauvais. Parce que tout ce qui est tenté, c'est déjà bon. Voilà, Jessie, franchement, en parlant de discipline, ouais, il a fait, après, il était pour toi, il était bien, il était sympa, il respectait tout ce qui allait dans l'ordre. Voilà. Il cherchait à faire travailler le truc. Voilà, ça a été bien. Moi, avec lui, franchement, je me suis senti bien. Moi, je vais lui donner 6. Bon, lui, sur 10, je vais lui donner une 4. Je suis désolé parce que quand on est en face d'une première expérience, on n'essaie pas de mettre la pression. Quand on est en face des personnes qui sont venues compétir, c'est difficile d'accepter les caprices d'une personne qui est censée être notre... Il dit beaucoup de vérité, c'est très important. Mais il ne pense pas facilement aux autres. Voilà. Et du coup, ça biaise l'ambiance. Et beaucoup d'entre nous l'ont traité de personnes qui se prennent trop importantes. Voilà, donc du coup, moi je lui donne 4. Voilà. Leslie Zaradou. Zaradou, je lui donne 5 à Leslie parce que au premier abord, je n'ai jamais pensé que c'était une fille qui allait s'ouvrir. Voilà, et puis on a passé de bons moments ensemble. Elle a été hyper courageuse. Elle s'est donnée à fond. Voilà, donc Zaradou, à elle, je donne un 5. Voilà. Slamazon du Bali. La Slamazon, je vais lui donner 7. Juste parce qu'il était hyper respectueux, hyper compréhensif. Il n'a pas cherché à avoir des problèmes. Il était à l'écoute de tout le monde, respectait tout le monde. Donc à Slamazon, je lui donne 7. Je vais donner 8 à Loli parce que à la dernière minute, elle a voulu quitter l'événement suite à l'accident. Malgré l'accident et les effets qu'elle a eus, elle s'est forcée de venir parce qu'à un moment donné, elle s'est dit que j'ai signé un contrat que je respecte, sinon je risque de faire tomber le projet à l'eau. Et malgré qu'elle n'était pas bien, elle a fait l'événement jusqu'au bout. Donc vu que voilà, il y a eu un scandale jusqu'à ce qu'elle finisse l'événement, moi je lui donne un 8. Voilà. Pour une femme, c'est pas pareil. La Djadja, Lolo Beauté. Lolo Beauté, je lui donne 7. Je donne 2 à Jeannetti parce que, franchement, à un moment donné de la compétition, je pensais que c'était son père qui organisait la compétition en fait. Elle ne respectait plus rien, elle faisait ce qu'elle a envie de faire, elle parlait comme elle voulait. Et à chaque fois, elle cassait le rythme de la compétition. Je ne savais plus ce qui se passait. Et moi, j'avais envie de me plaindre sur ça. Mais après, je me suis dit, ben, tu ne connais pas leur relation. Voilà, donc du coup, il ne faut pas te mêler. Franchement, moi, la Chanel que j'ai vue dans cet événement-là, ce n'était pas la Chanel que j'ai connue. Je lui donne 2. Yaka de Bali.
Ayaka Yaka de Paris, je lui donne 5. Voilà, je donne 5 à Ayaka Yaka de Paris parce que de cette histoire, de cet événement, je l'ai vu plus au côté de Chahine qu'au côté de Rousseau en fait. Donc je ne comprenais pas, je me suis dit que voilà, c'est l'organisation, mais c'est eux qui donnent des idées. Moi, je pensais qu'après, je me suis dit, voilà, la compétition elle a commencé. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Après, je ne comprenais pas. Ça, à la dernière minute, j'ai compris que chacun pouvait aller donner ses idées au producteur Jean Chahine. Donc à lui, je donne 5, parce que je l'ai vu plus derrière le producteur que pendant les compétitions. Aya Robert, je donne 6 à Aya Robert parce que Aya Robert, c'est une fille qui est courageuse, qui est battante, qui sait se vendre, mais qui se mêle des problèmes des gens. Sauf que ce que je déteste chez elle. Voilà. Love Bubu. Ça c'est ma mère. Love Bubu, je lui donne 7. Parce qu'on s'est vu pour la première fois. Elle a été une grosse conseillère pour moi. Love Bubu était, en tout cas, dans cet événement-là, en soutien, elle a joué beaucoup de rôles. À chaque fois, elle essayait de canaliser tout ce qu'il voulait, essayer de distraire la compétition ou bien essayer de distraire l'ambiance. Donc elle essayait de régler beaucoup de problèmes. Et moi, elle m'a servi de conseillère dans cette histoire, donc je lui donnais 7. C'est ça, Celebrity Moment. Celebrity Moment. Une nouvelle télé-réalité qui est une toute première pour nous les blogueurs. Parce que hormis derrière notre caméra, mettez les cœurs partagés, nous développons des sujets. Nous avons un tempérament et nous avons notre comportement à l'état brut. Aujourd'hui, nous avons eu face à nous une organisation, on va dire, des personnes qui ont cru en nous, qui ont voulu mettre en place quelque chose de fort. Je ne vais pas être trop dur envers l'organisation parce que nous sommes même des personnes incontrôlables. Parce que dans la tête de tout un chacun, des influenceurs, nous nous mettons dans la peau de stars. Et vous savez que les stars ont des caprices. On va dire aussi qu'il y a eu la patience envers les acteurs que nous sommes et les choses se sont bien passées. Je vais commencer par Jessie J. J'aimerais lui octroyer la note de 6 sur 10. J'explique pourquoi. Parce que Jessie J, c'est quelqu'un de, on va dire, sans problème, beaucoup comique, mais un peu immature. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il n'était pas dans la peau d'un vrai concurrent, mais plutôt quelqu'un qui est venu, on va dire, apparaître dans le jeu pour essayer de, on va dire, se distraire un peu. Mais qui était aussi dans la compétition. Donc, je lui donne la note de 6, qui est juste au-dessus, on va dire, de la moyenne. Bob Lee, lui, la note de 4 sur 10. Je vais expliquer pourquoi. Nous sommes à une télé-réalité. Nous ne sommes pas dans un groupe où chacun doit lutter une chaise royale ou bien le leadership. Bob Lee, franchement, je n'ai rien à lui reprocher en tant que tel, mais pour un homme, il est beaucoup capricieux. J'ai cru voir en Bob Lee un co-réalisateur, ce qui n'est pas le cas. Il faut parler moins dans la vie et agir plus. Dans la vie, savoir se rendre humble t'ouvre beaucoup de portes. Donc c'est ce que je lui reproche. Quelqu'un qui n'est pas humble, qui parle beaucoup et qui a tout le temps envie de se faire voir. Dans la vie, c'est important
mais ce n'est pas dans tous les cas nécessaire. Leslie 5 étoiles. Je vais lui donner la note de 8 sur 10. Oui. 8 sur 10 parce que cette jeune dame est venue dans l'esprit de compétition. Et c'était le but de cette télé-réalité. Cette dame qui ne manque pas à chaque fois de dire « Je suis prête à me faire tourner 24 heures sur 24 ». J'ai aimé cet esprit de compétition. J'ai aimé même sa ponctualité en cuisine. C'est quelqu'un qui était vraiment dans la peau de la compétition. Je n'ai pas eu de problème en tant que tel avec elle. Voilà, donc je ne vais pas être hypocrite. Elle mérite la note de 8 sur 10. Slamazone. Je vais lui donner la note de 7 sur 10 parce que ce jeune homme-là est sans histoire. 7 sur 10, sans histoire, toujours dans son coin, serviable, qui est venu pour la compétition et qui l'a fait dans les normes. Même si c'est quelqu'un qui s'est effacé parce qu'il est au devant de il est en face de ses dévanciers, mais il mérite la note de 7 sur 10. Loli la fracasseuse. Je vais lui octroyer la note de 8 sur 10 parce que c'est quelqu'un aussi qui est venu dans cet esprit de compétition, qui ne se plaint pas au fait, qui ne gueule pas pour gueuler. Elle est venue, une femme sans histoire. On lui dit, mets-toi ici, elle le fait. Donc j'ai aimé son esprit parce qu'elle est venue pour la télé-réalité et elle a fait dans les normes. On va continuer. Chanel T. La note de 5 sur 10. La moyenne. La moyenne, voilà, parce que je ne suis pas méchante. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas une mauvaise personne. Mais vous savez, dans la vie, il faut avoir moins de caprices. Parce que nous ne sommes pas dans une cour familiale. Tu as en face de toi des personnes qui ont un tempérament propre à eux. Donc, quand on vient quelque part pour une télé-réalité, essaye de mettre les caprices un peu de côté et le moins de bavardage. Parce que j'ai remarqué que pendant le tournage, il y avait trop de bavardage et ça nous mettait hors de nous-mêmes. Sinon, au fond, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Mais trop de caprices, on va dire trop de sel, gâte la sauce. Donc 5, la moyenne, sur 10. Yaka Yaka de Paris. Aussi 5 sur 10. La moyenne aussi. Parce que Yaka Yaka de Paris, je vais dire, n'a pas donné le meilleur de lui-même. Il est venu en tant qu'un suiveur, un coursier auprès de Bob Lee et je n'ai rien compris. Il a enlevé sa personnalité, son manteau, pour être au service d'une personne qui fait à peu près le même travail que lui. Donc, la moyenne, parce que Yaka Yaka est venu en tant que, on va dire, un homme de main, et non celui qui est venu en compétition. Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang. La note de 7 sur 10, parce que c'est ma petite sœur chérie. Au début, ce n'était pas facile, parce que jusqu'au dernier moment, elle ne voulait plus participer. C'est moi-même qui suis allé la chercher, l'encourager, et elle a fait de son mieux. Même s'il y a eu des incompréhensions, elle a un tempérament de guerrière, et elle a voulu gâter l'événement au cours d'une soirée pour une incompréhension. Dans la vie, il faut savoir faire profil bas et être moins, on va dire, attaquante. Mais dans l'ensemble, elle a bien joué son rôle.
Love Gugu. La note de 6 sur 10. 6 sur 10, le père. Au-dessus de la moyenne. Qui est venu aussi dans l'esprit de compétition, mais comme je vais le dire, trop de cigarettes. Je vais dire qu'elle n'était pas trop concentrée pour la télé-réalité. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est quelqu'un de bien parce que elle nous aidait à nous habiller, à agencer même les vêtements. Mais je vais dire un peu dans les airs. Voilà, avec un peu plus de concentration, elle allait donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Peut-être qu'il y a un petit gourmet au passage. On ne sait jamais. L'unique Bucker, la note de 8 sur 10. Parce que l'unique Bucker est celui-là qui est très serviable. On est venu à une télé-réalité, il pouvait nous abandonner. Il a été un gentleman. Nous a aidé à faire monter notre valise. Celui-là, quand on a besoin de lui, il est toujours là. La preuve, il y avait Bob Lee et Chanel T qui devaient faire la cuisine. Mais ils ont été incompétents. Je pense que je les ai dévancés parce que nous avons tous faim. À 23 h, c'est celui-là qui était avec moi pour débuter une cuisine, à laver les assiettes, malgré qu'il avait déjà fini sa partition. Donc l'unique est quelqu'un de très serviable, quelqu'un qui est dans la peau de la compétition. Je vais dire, je n'ai presque rien à lui reprocher parce que il a, on va dire, 80% des qualités d'un vrai homme. C'est ça, Celebrity Moments. Celebrity. Celebrity Moments. Celebrity. I say celebrity.